En 2003, papa avait pris la parole devant le cercueil de sa petite sœur. Une disparition trop précoce qui avait tant ébranlé Christine. Soisic et toi, vous étiez si proches. Vous fumiez toutes les deux beaucoup trop. Soisic nous a quittés trop jeunes des conséquences du tabac. Et ce jour-là, j'avais perçu dans ton regard terrifié que tu prenais la mesure du risque. Depuis quelques jours, je remonte le temps de notre vie de famille pour y retrouver non pas de façon exhaustive le chemin de Christine, mais revivre avec vous des moments plus marquants que d'autres. Aujourd'hui, parmi tout ce qui me revient de notre enfance, c'est d'abord cette image de toi sur la Vespa, agrippée au veston de papa, un chapeau de paille avec des petites fraises qui pendaient tout au long du bord, et qui chantait à tue-tête salade de fruits jolie, 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 sur le chemin de l'école du Reptou. C'était l'époque du quartier Pétricot. Pour Pierre-Yves et moi, tu es notre sœur, la fille d'un trio qui aura grandi entre la côte des Basques et le rocher du Phare. Tu fréquenteras l'école Jules Ferry, l'école du Reptou, le lycée de Biarritz où papa enseigne, puis le lycée de Bayonne où ton sens artistique te destine vite aux sections d'art spécialisées, les A7. J'ai du mal à faire le tri dans tous ces souvenirs biarros, probablement la plus belle période de ta vie. Tu es déjà rebelle comme pas deux, et tes origines bretonnes sont une occasion unique de t'individualiser. Tu as des copains qui jouent du biniou et de la bombarde, tu découvres le chouchen, tu te régales de Fest-Noz et d'Andro. Tu es avant-gardiste dans la mode, en allant au lycée avec un jean largement déchiré à la fesse. Tu pousseras le bouchon jusqu'à proclamer ta naissance sous un dolmen. Maman a apprécié cette particularité à sa juste mesure. C'est la grande époque des vacances de ski à Aragnouette. Pierre-Yves, toi et moi, sommes habillés des mêmes jeans, avec les mêmes pulls marins Saint-James, avec un triskel cousu sur la manche. Tu as les cheveux plus courts que les nôtres. C'est l'époque des 3 frères Mahé. Entre tes 2 frères, le roi n'était pas ton cousin. Tu connaîtras l'Angleterre, un pays que tu as toujours aimé. C'est une période que je connais moins bien de toi, mais je sais que tu aimes parler cette langue et que tu y es retourné encore récemment. Après le bac, tu partiras à Limoges, puis à Orléans. Ta carrière artistique s'affirme, tu sembles heureuse dans ce milieu parfois excentrique. Une de tes chambres d'étudiante fait partie d'une demeure bourgeoise, un vieux château voué à la démolition. Tu m'as dit que ton goût de la brocante remonte à cette période où tu partais explorer les cuisines et les caves désaffectées. Depuis, ton univers a toujours été décoré magnifiquement, avec une myriade d'objets que tu étais seul à pouvoir dénicher et que tu nous laisses comme un cadeau trop lourd à porter. Et puis tu t'es lancé dans la vie active. Ce n'est pas le courage qui t'a manqué, mais que de galères dans ce monde de la communication si dur et si mouvant. Pour arranger le tout, tu as pris la révolution informatique en pleine figure. Il t'a fallu lâcher rotring, pinceau et peinture acrylique pour passer à Express et Photoshop. Heureusement que tu étais là, Pierre-Yves. Toi et tes ordinateurs auraient reçu quelques bordées d'injures, à côté desquelles celles du capitaine Haddock n'étaient que des babillages d'enfants. Mais tu t'en es sorti. Tu as été apprécié pour une efficacité et une capacité de travail hors normes. Combien de fois ne m'as-tu pas dit être resté à l'agence une partie de la nuit pour terminer une de ces fameuses charrettes? Ton univers, tu l'as fixé à Villiers-le-Bel en 97, en achetant cet appartement que tu partageais avec Antoine Ngoyabantou. Là, tu as donné toute la mesure de ton sens de la décoration et de l'art de recevoir. Tu avais créé un cocon où tout le monde appréciait de se retrouver. Tu donnais aussi la pleine mesure de tes talents de cuisinière. Dans ce domaine, tu as été la gardienne du temple de toute une culture culinaire familiale. Évoquer ta vie sans parler de tes chats serait impensable. Tu en as eu toute jeune, après avoir récupéré tous les moineaux tombés du nid. Il y en aura eu tant, d'abord seul, puis par 2, pour finir par 3. J'ai le souvenir de Rusdu, ton chat noir, Gwenadu, blanc et noir comme notre drapeau breton, Naoun et Dek, 9e et 10e de la dynastie. Mais il y a eu aussi Louis XI et Louis XII pour se repérer dans les numéros. Le trio actuel était composé de Bouvetou et Sécotine, cherchez donc leur trait de caractère dominant, et Espelette. Bouvetou est mort cette année,
Sa mort t'a profondément bouleversé. Je sais pertinemment que tu savais parfaitement la gravité de ton état et que tu voyais dans cette mort un mauvais présage. Il y a à peine plus d'un an, pour tes 56 ans, nous sommes partis faire une croisière sur un voilier. Tu étais déjà si faible. Mais je crois que ce week-end, tu étais profondément heureuse, revivant des bons moments de ta jeunesse. Cette dernière année, tu as été véritablement héroïque, face à une maladie qui t'avait envahi, organe par organe depuis longtemps. Tu camouflais tes douleurs, masquais ton angoisse de l'avenir par de grands projets de rénovation de ton appartement. Pourtant, le soir surtout, on te voyait sur Skype, rongé par la terreur de l'approche de la mort. Et puis ces derniers temps, tu semblais avoir beaucoup cheminé. Tu te savais condamné, tu ne le cachais plus. Tu nous faisais des allusions de plus en plus claires, presque avec sérénité. Du moins, tu donnais le change. Malgré cela, tu as tenu les rênes de ta destinée jusqu'au bout, allant jusqu'à signer une décharge pour sortir de l'hôpital et regagner ton lot de vie. C'était il y a à peine quelques jours. Ton cancérologue avait parfaitement compris que ta seule et ferme intention était de mourir chez toi, et il a fallu faire avec ta volonté. Merci à tous ceux qui se sont relayés à tes côtés pendant tes dernières heures, où tu n'étais plus toi-même, malgré cette force de vie inouïe dont tu as fait preuve. Il est fréquent de comparer la mort à ce voilier que l'on voit s'éloigner puis disparaître à l'horizon, et l'histoire dit que même hors de vue, le voilier continue son voyage, mais dans un univers qui ne nous est pas accessible. Pour ma part, je suis plutôt hanté par l'image d'un bateau qui était amarré à quai lorsqu'une tempête terrible s'est levée. C'était il y a un peu plus de 4 ans lorsque tu nous as annoncé cette catastrophe pour ta santé. Toi, Christine, tu étais à bord. Tu as tout fait pour renforcer les amarres. Des médecins formidables ont fait des prouesses pour te garder avec nous. On te savait parfaitement consciente de la gravité de la situation. Mais toi et tes 3 chats continuiez à faire que ce bateau soit un havre de paix. Tu cuisinais merveilleusement les produits de ton jardin extraordinaire où tout poussait. Tu nous recevras tous admirablement jusqu'au dernier moment. Et puis, brutalement, les amarres se sont rompues et tu es parti à la dérive vers le large, étonnamment sereine. Je sais que dans ta tête, tu navigues vers les rivages où sont partis Soisic, Claude, Lisette et papa, pour ne parler que de nos plus récents départs. Adieu Christine.